Le Moyen-Orient a été plongé dans la crise la plus dangereuse qu'il ait connue depuis des décennies. Il y a tout juste 4 jours, le 12 juin 2025, Israël a lancé une offensive aérienne massive contre l'Iran. Il ne s'agissait pas d'une frappe chirurgicale limitée, mais d'une opération préventive à grande échelle d'une ampleur rarement vue dans la guerre moderne. Les rapports indiquent que près de 200 avions de combat ont été impliqués, représentant environ un tiers de l'ensemble de l'armée de l'air israélienne. Les analystes militaires ont déjà commencé à comparer son ampleur aux plus grandes opérations aériennes de la Seconde Guerre mondiale. Le nombre colossal de moyens déployés souligne la gravité avec laquelle les dirigeants israéliens considèrent les ambitions nucléaires de Téhéran et son influence régionale croissante. C'était un signal clair que la longue guerre de l'ombre avait finalement éclaté en conflit ouvert. Les cibles de cette vaste opération n'étaient pas purement symboliques. Les avions de guerre israéliens ont frappé un large éventail de sites stratégiques en profondeur sur le territoire iranien, visant à paralyser l'infrastructure militaire et scientifique de la nation. Des installations près de grandes villes comme Tabriz, Ispahan et même la capitale, Téhéran, ont été touchées. L'objectif principal était de dégrader le programme nucléaire iranien, qui a récemment fait l'objet d'une condamnation internationale accrue lorsque l'AIEA a adopté une résolution de censure à son encontre. Les frappes visaient également à perturber les capacités de production de missiles et les centres de commandement et de contrôle de l'Iran, une entreprise complexe et ambitieuse étant donné la nature dispersée et durcie de ses actifs à travers un vaste pays. Malgré l'ampleur impressionnante de l'attaque israélienne, un épais brouillard de guerre obscurcit encore sa véritable efficacité. Les deux parties ont intérêt à contrôler le récit, ce qui rend la vérification indépendante des dommages incroyablement difficile. L'Iran a minimisé l'impact, tandis qu'Israël est resté relativement discret, laissant la spéculation remplir le vide. Ce qui est clair, cependant, c'est que cette opération était un point de non-retour. En frappant directement au cœur des programmes les plus précieux du régime iranien, Israël a franchi une ligne rouge, intensifiant intentionnellement le conflit de manière spectaculaire. Cette décision était un pari risqué, misant sur l'idée qu'un coup décisif pourrait éviter une future menace nucléaire, même au risque d'une guerre immédiate et généralisée. Cette frappe préventive ne s'est pas produite dans un vide diplomatique. Elle a fait suite à des années de tensions croissantes et de négociations infructueuses. La dernière série de pourparlers nucléaires à Oman avait atteint une impasse, les États-Unis exigeant un enrichissement zéro d'uranium, une condition que l'Iran a catégoriquement rejetée. En réponse défiante à la censure de l'AIEA, l'Iran a annoncé des plans de construction d'un nouveau site d'enrichissement fortement fortifié et d'accélération de ses activités nucléaires à Fordow. Du point de vue d'Israël, la fenêtre diplomatique se refermait rapidement et la menace d'un Iran doté de l'arme nucléaire devenait existentielle. L'apparition ultérieure du Premier ministre Benjamin Netanyahou à la télévision américaine a été un plaidoyer pour un soutien international présentant l'offensive non pas comme un acte d'agression, mais comme une défense nécessaire pour l'ensemble du monde occidental. La réponse iranienne ne s'est pas fait attendre, et elle a été aussi féroce que prévisible. Téhéran a déclenché un barrage de missiles visant les grands centres de population israéliens, transformant le ciel au-dessus de Tel Aviv et de Haïfa en champ de bataille. Il ne s'agissait pas d'une simple riposte symbolique, c'était une démonstration de force soigneusement orchestrée, conçue pour démontrer la portée de l'Iran et sa volonté d'infliger des dégâts significatifs. La République islamique a déployé certains de ses missiles balistiques à courte et moyenne portée les plus sophistiqués, notamment le Fateh 110, le Zolfaghar et le Desfoul à longue portée. Ces armes sont connues pour leur système de guidage avancé et leur trajectoire de vol imprévisible, ce qui représente un défi redoutable même pour les réseaux de défense aérienne les plus avancés du monde. Le système de défense multicouche d'Israël, comprenant le dôme de fer, la fronde de David et l'Arrow 3, a été soumis à son test le plus sévère à ce jour. De l'avis général, il a remarquablement bien fonctionné, les premières estimations suggérant un taux d'interception entre 80 et 90%. Ce taux de réussite élevé a sans aucun doute sauvé d'innombrables vies et prévenu une catastrophe bien plus grande. Cependant, le volume même de l'assaut iranien a rendu une défense parfaite impossible. Un certain nombre de missiles ont réussi à pénétrer le bouclier, frappant des zones civiles à Tel Aviv, Bat Yam et Petah Tikva. Bien que le nombre de victimes ait été relativement faible, les dégâts matériels ont été importants,
et l'impact psychologique des roquettes frappant les grandes villes a été profond. La stratégie iranienne semble avoir eu un avantage sophistiqué. Certains analystes militaires suggèrent que les planificateurs militaires iraniens ont délibérément tenté de submerger et de désorienter les défenses israéliennes. En lançant un mélange de différents types de missiles avec des trajectoires et des vitesses variables, ils ont peut-être créé des conflits d'identification pour les systèmes israéliens. Cette tactique vise à forcer le réseau de défense à faire des choix difficiles quant aux menaces à prioriser, attirant efficacement les intercepteurs loin des projectiles les plus dangereux. Le fait que des missiles aient pu passer témoigne du défi évolutif posé par l'arsenal iranien et constitue un signe inquiétant pour les planificateurs de défense israéliens qui doivent désormais tenir compte de ces attaques complexes et coordonnées. Les représailles ont fondamentalement modifié le calcul stratégique dans la région. Elles ont prouvé que la dissuasion conventionnelle de l'Iran est à la fois crédible et puissante. Bien qu'Israël possède une nette supériorité aérienne, il ne peut garantir une protection complète de sa population civile contre les attaques de missiles. Cette réalité a créé une dynamique nouvelle et inquiétante. Les frappes ont non seulement causé des dommages physiques, mais ont également semé la peur et perturbé la vie quotidienne en Israël. La fermeture sans précédent de l'aéroport international Ben Gourion pendant plus de 3 jours, une situation inédite depuis la guerre du Kippour en 1973, souligne la vulnérabilité des infrastructures critiques de la nation et son lien avec le monde extérieur. Dans ses frappes de missiles de représailles, l'Iran a fait un choix délibéré et stratégique de cibler la ville de Haïfa. Il ne s'agissait pas d'un acte de terreur aléatoire, mais d'un coup calculé, visant l'un des centres économiques et industriels les plus vitaux d'Israël. Haïfa est bien plus qu'une simple grande ville, c'est le centre névralgique de l'économie du nord d'Israël. La ville abrite le principal port commercial du pays au nord, un immense complexe pétrochimique, des raffineries de pétrole essentielles et plusieurs installations de production d'armes. En concentrant sa puissance de feu sur Haïfa, l'Iran cherchait à infliger un maximum de douleur économique et à démontrer sa capacité à paralyser une pierre angulaire de l'État israélien, envoyant un message clair qu'aucune partie du pays n'était en sécurité. L'impact des frappes sur Haïfa a été immédiat et grave. Au moins, une raffinerie de pétrole majeure a été directement touchée, déclenchant un incendie massif que les services d'urgence ont eu du mal à contenir pendant des heures. Les images spectaculaires de fumée noire s'élevant au-dessus de la ville ont été diffusées dans le monde entier, symbolisant la vulnérabilité du cœur industriel d'Israël. Les dommages causés à la raffinerie et à d'autres sites industriels représentent un coup dur pour l'indépendance énergétique et la capacité de fabrication d'Israël. L'attaque contre les installations portuaires menace également de perturber les chaînes d'approvisionnement, affectant le flux de marchandises entrant et sortant du pays, à un moment où l'économie est déjà soumise à une immense pression due au conflit. Les conséquences économiques s'étendent bien au-delà des dommages directs à Haïfa. La menace constante de missiles a paralysé une grande partie de l'activité économique du pays. La fermeture de l'aéroport Ben Gourion pendant 3 jours consécutifs a bloqué des milliers de voyageurs et coupé un lien vital pour les affaires internationales et le tourisme, 2 secteurs cruciaux pour l'économie israélienne. Les écoles et les entreprises non essentielles dans les zones ciblées ont été fermées et la menace constante des sirènes de raid aériens a créé une atmosphère d'anxiété toxique pour le commerce. Cette perturbation, combinée au coût immense de la mobilisation des réserves et du déploiement des systèmes de défense, pèse lourdement sur les finances de la nation. Cette stratégie de guerre économique est un élément clé de l'approche asymétrique de l'Iran face au conflit. Manquant de puissance aérienne pour rivaliser directement avec Israël, l'Iran utilise son arsenal de missiles pour imposer des coûts insupportables à la société israélienne. L'objectif est de rendre le conflit si économiquement et socialement perturbateur qu'il érode le moral public et la volonté politique en Israël. Le ciblage de Haïfa a été un exemple typique de cette doctrine en action. Il rappelle brutalement que même avec une armée puissante, une économie moderne dépendante du commerce, comme celle d'Israël, reste très vulnérable aux attaques contre ses infrastructures critiques, transformant les lignes de vie économiques en vulnérabilité stratégique. La confrontation directe entre Israël et l'Iran a provoqué une onde de choc au sein de la communauté internationale.
déclenchant une intense activité diplomatique visant à prévenir une guerre régionale à grande échelle. Les États-Unis, tout en offrant un large soutien politique à Israël, ont publiquement déclaré qu'ils ne fourniraient pas d'assistance militaire directe pour les frappes, bien que le partage de renseignements soit probablement en cours. Cette position prudente reflète le désir de Washington d'éviter d'être entraîné dans un autre conflit majeur au Moyen-Orient. Signe du danger perçu, les États-Unis ont ordonné l'évacuation du personnel non essentiel de la région et retiré les diplomates d'Irak, craignant des représailles iraniennes contre les actifs américains. Les alliés européens ont également appelé à la désescalade, tandis que le Royaume-Uni a émis de sévères avertissements concernant de nouvelles menaces pour le transport maritime commercial. Sur le front diplomatique, l'Iran se retrouve largement isolé. La plupart des nations arabes, y compris celles qui ont normalisé leurs relations avec Israël, sont restées silencieuses ou ont lancé de timides appels à la retenue, ne voulant pas être entraînées dans un conflit entre les deux puissances régionales. Même des alliés traditionnels comme la Syrie et des mandataires au Liban sont restés étonnamment discrets, probablement soucieux d'éviter de s'attirer les foudres israéliennes. En revanche, Israël a activement consolidé le soutien de ses partenaires occidentaux. Ce paysage diplomatique laisse l'Iran avec peu d'amis puissants, l'obligeant à compter sur ses propres capacités militaires et son réseau d'acteurs non étatiques, comme les Houthis au Yémen, pour exercer des pressions. Le risque mondial le plus immédiat concerne l'approvisionnement énergétique mondial. L'Iran détient une carte puissante, la capacité de menacer le détroit d'Ormuz, une voie navigable étroite par laquelle transite quotidiennement près de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Toute tentative de miner ou de fermer le détroit déclencherait une crise économique mondiale, provoquant une flambée des prix du pétrole et perturbant le commerce international à une échelle massive. En outre, Téhéran pourrait encourager ses alliés Houthis à intensifier leurs attaques contre le transport maritime commercial en mer Rouge, un autre point d'étranglement maritime critique. La simple menace de telles actions a déjà mis les marchés mondiaux en alerte maximale, avec une flambée des primes d'assurance pour les pétroliers. Le monde retient son souffle, car le risque d'erreur de calcul est dangereusement élevé. Israël a démontré sa volonté de prendre des mesures militaires sans précédent, tandis que l'Iran a montré qu'il riposterait avec force et sophistication. Une offensive terrestre israélienne reste une possibilité, bien que les experts avertissent que la seule puissance aérienne ne peut neutraliser les capacités dispersées de l'Iran. Une nouvelle escalade pourrait enflammer une conflagration plus large, entraînant des puissances régionales et mondiales et entraînant des conséquences dévastatrices. La voie de la désescalade est étroite et semée d'embûches. Pour l'instant, le Moyen-Orient, et même le monde, est au bord du précipice, espérant que la diplomatie pourra le ramener du bord du gouffre.